Est-ce que ça va être lui, le prochain propriétaire des Mais sénateurs pas d'Ottawa? lui, Non, mais là, il fait partie d'un dans le consortium. groupe, c'est toujours des groupes, là, mais je sais pas, hein, je sais pas Ben, c'est quoi les... Lui, il est associé avec le Remington Group. C'est quoi ça? C'est les rasoirs? Je sais pas. C'est pas les rasoirs. Non. C'est quoi ça? Remington C'est un Group, développeur immobilier de Markham. de Markham. Ouais, OK. c'est ça. Et qui sont, de ce qu'on entend dire, qui sont très intéressés par le développement immobilier. Est-ce qu'il y a une opportunité de développement immobilier? Davantage que par le hockey. Peut-être que la portion hockey serait plus celle à Ryan, justement, au beau Ryan. Mais ils font partie des principaux... des suspects principaux. On en parle parce que lundi prochain, un dénommé Batman sera à Ottawa. Pensez-vous que on est près d'une annonce, Martin? Est-ce qu'on est près d'une annonce pour la vente? Mais là, les 6 groupes intéressés par l'achat des sénateurs visitent Ottawa cette semaine. Donc, j'imagine vont aller faire un tour sur les plaines Le Breton pour voir... Bon, ici, on pourrait mettre... voir la parcelle de terrain. Oui, c'est ça. Vont aller visiter l'amphithéâtre, vont voir physiquement là, de quoi il en retourne. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que ce qui nous annonce que là, ça commence, on arrive au fil d'arrivée, c'est que Gary Bettman et Bill Daley vont être à Ottawa lundi prochain pour rencontrer le maire d'Ottawa et pour rencontrer les dirigeants de la Commission de la capitale nationale. Qui sont les propriétaires des terres, de fameux terrains où on veut développer, on veut construire une nouvelle arène. Tout ce qui est développement urbanistique à Ottawa, c'est la Commission de la capitale nationale qui orchestre ça pour qu'il y ait une cohérence. Et là, tout le monde spécule sur le prix de vente des sénateurs. On dit que ça va peut-être être 900 millions, 800 millions, peu importe. Canadien. Il y a une surenchère. Américain. Il y a une surenchère. Ça vaut... une équipe de hockey de la Ligue nationale canadienne, ça vaut cher. Et c'est rare que ça arrive sur le marché. Donc, il y aura une surenchère. Mais la vraie partie commence parce que là, Gary Bettman va certainement solliciter des élus à Ottawa pour qu'il y ait des fonds publics d'injecter dans la construction du nouvel amphithéâtre. Je douterais beaucoup que la Ville d'Ottawa ait de l'argent pour faire ça. La province de l'Ontario n'a pas financé de stade ou d'amphithéâtre et ça me surprendrait que ça aille dans ce sens-là aussi. Et donc, la source de revenus potentiels, c'est vraiment le développement immobilier des plaines Le Breton. Or, quand la Commission de la capitale nationale a annoncé son nouveau plan de développement, la première fois qu'on avait annoncé le plan de développement des plaines Le Breton, c'était M. Melnick qui était là et on lui avait dit tout le développement immobilier est à vous, allez-y. Et il s'était trouvé des partenaires et finalement, il y a eu de la chicane, ça a échoué. Et là, pour empêcher que le projet échoue, comme ça s'était produit la première fois, on a confié à plusieurs promoteurs différents le développement des plaines Le Breton et on a dit aux sénateurs, vous allez avoir une parcelle des plaines Le Breton. Et moi, je suis convaincu que la Ligue nationale va faire beaucoup de lobbying pour dire, écoutez, on veut que les prochains propriétaires des sénateurs aient le droit de développer une plus grande portion des plaines Le Breton parce que c'est ça. Ça serait ça la subvention, entre guillemets. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, j'ai très hâte de voir, mais Bettman et Daley ne vont pas rencontrer les gens à Ottawa juste par politesse. Là. La vraie partie commence et jusqu'à présent, ce qui a été annoncé par la Commission de la capitale nationale, c'est vraiment une parcelle assez restreinte de terrain. Et ce ne sera pas assez probablement. C'est moins intéressant. Ouais. C'est ça. Pour quelqu'un qui va devoir dépenser peut-être 8 ou 900 millions pour construire un amphithéâtre, ce ne sera peut-être pas assez intéressant comme projet de développement. Alors, à suivre. Est-ce qu'on a une idée pas de l'échéancier, mais tu disais les groupes intéressés visitent la ville cette semaine. J'imagine qu'on est on n'est pas loin du fil d'arrivée. Oui, bien, il y en a 6. Alors, j'imagine qu'on va peut-être réduire à ça a déjà été réduit, là. Oui, oui. Mais il va encore y avoir un peu d'écrémage, j'ai l'impression. Et j'ai hâte de voir combien, honnêtement, parce que présentement, c'est une des concessions dans la Ligue nationale qui vaut le moins parce qu'elle génère moins de revenus. Mais le potentiel avec un amphithéâtre près du centre-ville, ça change complètement la donne. Bien, ça change complètement la donne d'un point de vue de développement immobilier parce que l'équipe
fera jamais. Ils vont pas construire un aréna de 20 000 places, là. Ça m'étonnerait. C'est quand même un petit marché, là, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas, il faut il y a trouver... pas de la place. Ça va Pas de la place être pour peut-être 120 18 loges. 500 ou tu sais, quelque Ouais, chose non, comme mais ce que ça. je veux dire, c'est que ça reste un petit marché autant au niveau de la vente de billets que du corporatif. Là. C'est pas. Mais la rareté est importante. Faut que tu trouves le bon nombre de sièges pour t'assurer Pour ton d'avoir marché, pour, ouais. pour ton Ouais, marché. c'est Alors, ils vont ajuster en conséquence. Mais c'est ça. J'ai très, très hâte de voir. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'arriver et de dire on va payer 900 millions pour l'équipe et on va construire un amphithéâtre de 900 Non, mais millions. visiblement, il y a beaucoup de monde qui sont intéressés, par exemple. Mais c'est ça. Est-ce qu'ils vont solliciter des fonds publics à ce moment-là? Je sais pas. Mais il y a Michael Enlauer aussi qui est là. Mais là, je me demandais si Enlauer finit par mettre la main sur les sénateurs, est-ce qu'il devra se départir Oui. de son de ses parts chez de le ses Canadien. parts avec Il le n'y a pas de Canadien? question. Parce qu'il y a des entreprises qui peuvent avoir des parts. Tu peux Ouais, être ouais. minoritaire dans plus Oui, c'est le cas. d'une Bell, équipe. Bell a une participation minoritaire chez le Canadien, puis dans MLSC. Et à aussi, Toronto, je pense, ouais, c'est ça. Mais On parle pour les initiés. Le MLSC, c'est le Maple Leafs. Toronto, Sports and ouais. Entertainment. Puis Michael Andlauer, c'est ça. C'est l'ancien. Il fait partie du groupe de propriétaires du Canadien. Puis c'était le propriétaire des Bulldogs ouais, d'Hamilton. ben, à il est l'époque. encore qui c'est est vrai, dans la ouais. Ligue de l'Ontario Ouais. maintenant. Mais tu peux être minoritaire dans plus d'un marché, mais je pense pas que tu peux être majoritaire Ça m'étonnerait. et minoritaire Non, ailleurs. c'est ça. C'est ça. Donc, ça serait probablement Ça pas possible à ce suit, moment-là. Mais de ce que d'autres confrères éminents et mieux renseignés disaient, je pense qu'on approche là, Du fil. ben, on approche vraiment du goulot de l'entonnoir. Mhm. Moi, j'achèterais pas ça. Je te le dis. Là. J'achète pas ça. Mais ça va peut-être être le fun d'aller couvrir les matchs au Au centre-ville, oui. À Pour la- côté. pour C'est pas une loin fois. du market, là, l'espèce de. Ouais, Ça peut être le fun. ça. Marché bail. Ouais, c'est ça le bail. ouais. c'est bien ça. Ça peut être chouette. Non, ça pourrait être sympathique Bon, parce mais qu'en ce moment, c'est pas mal une des pires places où aller dans la Ligue nationale. Bien dit, Alex. Excusez, là, c'est Bien rien contre dit. les gens. Ben,